Bonjour à tous, aujourd'hui les vacances reprennent, en tout cas les week-ends, et donc on va partir à Innsbruck en Autriche. Allez, c'est parti. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Donc nous allons aller à Innsbruck. Innsbruck c'est dans le Tyrol, c'est donc en Autriche, je ne connais pas, c'est la première fois que je vais y aller. J'y vais pas faire du ski, hein, j'y vais juste pour faire du tourisme. Donc voilà, apparemment, on y mange bien, je vous dirais ça. Les sports d'hiver, bon, j'en ferai pas parce que j'ai plus le dos pour en faire. Les manifs, on verra ce qu'il y a. On va visiter un petit peu touristiquement et je vous ferai des petites vidéos comme d'habitude quand je me balade. Et pareil, tout ce qui est tradition, bah, c'est pareil, je sais pas, on verra suivant ce qu'il y a le week-end. Voilà, en tout cas, ça a l'air très joli et sympa. Je connais pas du tout, donc on va découvrir ça. Pour y aller, donc voilà, moi j'habite en Alsace. Et pour y aller, on doit passer par la Suisse. On passe pas par le Liechtenstein, mais on le frôle. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire par là-bas, ce qui paraît. Et ensuite, on va en Autriche. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller en Suisse, bah, il faut donc la vignette. Bon, moi, je l'ai déjà, donc il faut compter une quarantaine d'euros. Et pour l'Autriche, c'est pareil. Vous avez des abonnements sur plusieurs jours, sur plusieurs mois ou à l'année. Donc là, j'ai pris juste un forfait 10 jours pour pouvoir passer. Et en plus, vous avez des parties en plus qui sont payantes avec des péages supplémentaires comme cette partie-là. C'est pour ça que j'ai noté. En théorie, nous avons 423 km. Il faudra un peu moins de 5 heures. Ça, c'est, on va dire, pour les voitures lambda. Si on regarde sur le site ABRP, j'ai mis départ à 100% de la maison pour arriver dans les 25% à peu près, même s'il y a une station juste à côté, comme vous voyez, donc ça c'est très pratique. Donc lui, il me dit qu'il me faudra à peu près 5h15 avec 2 stops. Donc comme vous voyez sur tout le trajet, s'il y a besoin, il y a des bornes Tesla un peu partout. Oui, moi je préconise toujours les bornes Tesla avec le prix, c'est logique. Et donc voilà, donc nous aurons 2 stops là et là. Je pense que je vais peut-être pousser un peu plus là suivant le pourcentage et peut-être un peu moins là, on verra. Donc voilà, donc là il dit bien 5h15, on va voir ce que ça donne. Et pour pimenter tout ça, on va utiliser l'application Encharge qui permet de gagner des kilomètres. Le principe, c'est d'améliorer l'expérience de charge à chaque fois qu'on fait des charges, notamment en résolvant des petits challenges, des tâches. Il n'est pas nécessaire de charger pour résoudre les challenges, il suffit juste d'être sur place. Donc si vous y allez ou vous habitez à côté de stations et vous voulez gagner des kilomètres, vous allez à la station, vous n'êtes pas obligé de charger. Si vous avez plusieurs stations de recharge avec des opérateurs différents, vous pouvez aussi les faire. Hein, comme vous n'êtes pas obligé de recharger, bah, si jamais vous avez 3 opérateurs l'un côté de l'autre, eh ben, vous pouvez aussi les faire. Moi, par défaut, j'ai créé le mien. Donc par défaut, vous remplissez juste votre profil, vous gagnez 5 km. Donc vous tapez le bon ma modèle Y et vous allez déjà gagner 20 km sans avoir rien fait. Quoi, si, il faut quand même avoir fait les premiers challenges pour que ça remonte, autrement ça ne remontera pas. Donc le but, c'est d'aller dans les stations, faire des photos, répondre à des questions en disant ce qui se passe bien, pas bien, et tout ça. Et avec tout ça, au fur et à mesure que les challenges seront faits, vous gagnerez des kilomètres. Vous pouvez aussi gagner des kilomètres en faisant des achats via l'application, comme Lidl ou autre, Booking, tout ça. Et ces kilomètres-là, vous pourrez aussi les cumuler pour ensuite faire des achats de kilomètres chez Amazon ou chez un fournisseur d'énergie. Vous avez des promos, tout est rangé suivant les magasins. Donc, il faut voir après exactement le nombre de kilomètres que vous avez gagné suivant votre challenge. Mais le but, voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez faire des achats en ligne, il faut réaliser des petits défis dans l'application. Tout est bien expliqué sur l'application ou sur le site internet. Moi, je vais faire ça au fur et à mesure de ce voyage et on va voir ce que ça va donner à la fin. Allez, avant de partir, je vais quand même faire un petit test. Donc, je suis allé où je vais faire les courses. Il y avait un challenge qui était proposé, donc j'y suis allé. Donc, il suffit de répondre aux questions qui vous sont posées. Là, il faut vérifier que les numéros correspondent si à les bonnes étiquettes. Vous précisez si c'est le cas ou pas. S'il vous demande de prendre des photos, vous prenez des photos.
Au fur et à mesure, le challenge se complète. Il suffit juste de bien lire les informations. Il vous demande si elle est allumée, donc vous regardez bien. Et regardez s'il y a des défauts ou pas. Le but, bien sûr, c'est d'être précis. Hein. C'est pas juste de marquer des points bêtement et de raconter n'importe quoi. Donc pareil, il faut toujours prendre les photos de la prise de charge pour voir si elle n'est pas abîmée, cassée, détériorée et autres. Il faut renseigner aussi toutes les informations que vous pouvez voir, si vous voyez d'autres anomalies ou pas, et est-ce que vous avez chargé ou pas. Après, il va vous demander de prendre une photo, donc en général, de la borne, de la prise de charge, de la place de parking, de l'accès aussi, pour que la personne qui y aille se rende compte ou pas, où faut tourner si jamais son GPS n'est pas assez précis. Et vous pouvez mettre après aussi si vous avez vu autre chose d'intéressant ou pas en commentaire. Vous validez tout ça et après, vous aurez des points qui seront attribués dans un temps imparti, c'est pas en temps réel. Et voilà, c'est fait. Il vous dit comme quoi vous avez gagné tant de kilomètres. Ensuite, il y a possibilité aussi de cumuler des kilomètres en faisant des achats via l'application. Moi, par exemple, je l'ai fait à partir de Booking. J'avais une chambre à réserver pour un week-end, donc j'en ai profité. Je suis passé via le shop. Après, il se lie directement à votre application si vous êtes déjà connecté sur votre smartphone. Vous réservez la chambre d'hôtel que vous avez besoin. Après, vous retournez dans votre compteur kilométrique et vous voyez le détail de tout ce que vous avez fait. J'ai cumulé maintenant assez de points pour m'acheter un bon Amazon. Donc, je vais me rendre dessus. Vous voyez, à partir de 60 km, on peut en prendre un. Donc, je vais prendre le bon à 5 €. Vous cliquez sur utiliser le bon Amazon. Ça vous fait un code promo que vous rajoutez sur votre compte. Vous tapez votre code promo. Et vous ajoutez. Et voilà. Ça fait 5 €. Allez, maintenant, c'est parti. On part en Autriche. Allez, go. Hop, le temps est tout pourri. On est prêt à partir. Donc là, il est 9h moins quart. On est supposé arriver donc à 14h. Avec 2 stops. Et ben on va voir ce que ça donne. On en a pour 2h47 pour le premier stop, et 257 km et on devrait arriver en théorie à 19% à 11h46. Et ben on va voir ça avec la météo, il pleut, donc on va voir si ça tient ses promesses ou pas. Nous sommes au superchargeur de Saint-Gallen en Suisse. Nous sommes arrêtés un peu plus tôt parce qu'on avait une petite envie. Seul problème, c'est la station, elle est dans un centre commercial. C'est un jour férié aussi en Suisse. Donc voilà, il n'y a rien. On espère juste qu'il y a quand même des toilettes. On va rigoler. Voilà, donc là, on va charger. On va voir à 80, je pense, et après on repartira. On a fait donc 206 km, 37 kWh de consommation, à une moyenne de 178. Malgré que nous soyons un jour férié, le centre commercial laisse les toilettes accessibles, ce qui est quand même super sympa. Ça paraît bête, mais voilà, au début on a cru qu'il n'y en aurait pas. Donc voilà, tout est désert, mais au moins les toilettes sont accessibles. Donc là, on aura eu le temps de charger, le temps qu'on trouve ces toilettes. Il faut savoir que toutes les informations que vous avez besoin sont aux bornes. Voilà, entre les deux bornes, vous avez le plan d'accès pour aller aux toilettes. Il vous dit bien comme quoi tout est accessible.
Donc là, on est chargé à 89%, ça sert à rien qu'on aille plus loin, vu la vitesse. Et on va arriver donc avec 27, donc on est large, donc c'est bon. Nouveauté, un message que j'avais jamais vu. Pensez à naviguer vers un superchargeur moins fréquenté. C'est la première fois que je vois ça. Bon, en même temps, on a proche à Innsbruck. Je sais que pourtant qu'il y a 2 chargeurs, mais apparemment celui-là, il est pas mal occupé. Nous sommes arrivés à la station chargeur d'après, parce que l'autre était occupé, il y avait 15 minutes d'attente, donc il y avait heureusement celle-là à côté. Voilà, on est arrivé avec 27%. On va faire la charge et on va voir après combien ça nous a coûté au kilomètre pour faire donc nos 425 km. Voilà la station, et la station, elle explique bien les tarifs, comme quoi il y a 1 heure gratuite, ce qui est expliqué aussi sur le planificateur Tesla. Parce que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure sur l'arrêt ensuite, qui nous a coûté 1,50 € rien que de parking pour 45 minutes. Donc là, c'était un tout petit peu abusé, mais c'est pas grave. Là, au moins, c'est gratuit. La charge est terminée. Donc, on a fait 425 km. Là, 15,05 €. Au total, avec le parking tout à l'heure, on en a eu pour à peu près 29 €. Ce qui nous fait 0,14 centimes du kilomètre. Vraiment, c'est pas très cher, malgré que les recharges sont quand même pas données en Suisse par rapport à la France. Voilà, ça valait le coup. Maintenant, en route pour la visite de la ville.
aujourd'hui, journée numéro 2 à Innsbruck. On va visiter le château d'Ambras et le tremplin à ski. Il faut savoir que quand vous réservez plus d'une nuit, vous avez les transports en commun qui sont gratuits. Donc on va en profiter. Allez, c'est parti.
Jour 3, aujourd'hui on va à Solden. Est-ce que ça vous dit quelque chose, non? Si je vous dis Ian Fleming, Spectre, James Bond, eh ben oui, on va aller au 007 Elements. Je vais vous faire découvrir ça. Donc il y en a pour 1h10 en théorie, 85 km. Sauf que là on est à 71%, donc aller-retour ça sera pas faisable. Donc on va s'arrêter par là. Hop. Allez, c'est parti. Donc on est arrivé au chargeur de IMST, IMST. On est à 45%, donc on va charger vite fait à 80 pour pouvoir faire la descente et la remontée à Solden en toute sécurité. Là il fait 12 degrés, normalement il va faire beaucoup plus froid là-bas. Donc on anticipe, allez on charge. En plus, hop, on va tester les nouveaux chargeurs. Ils sont classe. En attendant de charger, j'ai mis mon téléphone en portabilité et je fais la mise à jour. Et qu'est-ce que je vois? Hop, la 2024 8.7. Et ben, on va faire ça et puis on va voir si on a nos super phares ou pas. On est garé au parking de Solden. Hop. On va faire mise à jour du logiciel. On va fermer la voiture et elle sera à jour quand on sera rentré. Hop. Et en attendant, nous, on va monter tout là-haut.
la mise à jour est faite, on rentre du 007 Element et on voit bien en effet qu'il y a éclairage, phare adaptatif, donc ça veut dire que ce soir on va faire le test pour voir un peu ce que ça donne, vu qu'en Autriche il fait nuit 1 heure plus tôt. Maintenant on va les manger et après on va aller au spa de l'Aquadome. La journée à l'Aquadome est finie, donc on repart en direction d'Innsbruck. On est à 65% et il nous dit qu'on arrivera avec 52 pour faire 72 km. Donc demain matin on repartira comme ça et on verra où on charge. Je vois que c'est tout flou. En attendant, on va faire une vidéo sur les phares adaptatifs. Donc tout le long de la route je vais le garder et on va voir s'il fait des erreurs ou pas. Jour numéro 4, on rentre à la maison. Là on part à 48%, on aura 2 arrêts et comme à l'aller on va mettre à peu près 5h30. Allez, c'est parti! On a chargé jusqu'à 80%, on part de Istres et on va vers à peu près Zurich. Ça nous a coûté 14 € entre 20 et 80%.
Allez, on y retourne. Nous sommes arrivés à Vélicelène. Il nous manque 22% pour rentrer à la maison, donc on va charger et après on fera les calculs pour savoir combien ça nous a coûté ce road trip à peu près de 1000 km en Autriche. Petite charge à 61%, vite fait, ça charge à plus de 100 à chaque fois. Hop, on arrivera avec 20% à la maison et après on rechargera à la maison tranquillement et on fera les calculs le lendemain matin. Nous sommes bien arrivés à 18%. Le trip complet aura fait 1060 km avec une moyenne de 183 kWh, sachant que c'était quasiment que de l'autoroute, on va dire à 100-110 de moyenne, et 173 Wh du kilomètre. On va voir ça avec toutes les recharges et on calcule tout ça. Le bilan de ce week-end en Autriche. Avec Encharge, vous pouvez gagner donc des bons Amazon par exemple, assez facilement. Alors, amusez-vous bien. Je vous rappelle que même sans avoir de voiture électrique, vous pouvez gagner des kilomètres et des bons cadeaux. En ce qui concerne le voyage même, donc il ne faut pas oublier les vignettes suisses et autrichiennes. Pour les péages, vous n'avez pas besoin de réserver avant en ligne. Vous pouvez payer au péage comme en France. La planification a été fiable, entre 3 et 5 points d'écart, mais faites toujours attention au pourcentage auquel vous arrivez à destination, parce qu'après il faut quand même pouvoir repartir. Faites attention aussi au parking payant sur les stations de charge, c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais bon, c'est quand même marqué apparemment sur le planificateur, j'ai juste pas fait attention, il faut quand même surveiller. La preuve, au retour, j'ai évité cette station, je suis pas à 1,50€ près, mais quand même je trouve ça un petit peu exagéré. En ce qui concerne Innsbruck, en 2 jours, vous avez fait le tour, donc c'est parfait pour faire un week-end. Les transports en commun sont gratuits à partir de plus d'un jour de réservation à l'hôtel. Je crois que c'est dans tous les hôtels, mais je ne pourrais pas l'affirmer à 100%. J'ai planifié tous mes déplacements sur Google Maps, sur mon téléphone, que ça soit à pied ou que ça soit en transport en commun, et franchement, c'était exact, donc c'était très très bien fait. Pour le 007 Elements, franchement, ça vaut pas le coup si vous n'êtes pas un fan de James Bond. 24€ l'entrée, si je dis pas de conneries, ça va encore, mais 40€ rien que pour monter et descendre à les funiculaires, c'est juste hors de prix. Donc limite, si vous faites du ski, 24 balles, en plus vous pouvez vous balader avec l'équipement de ski, il n'y a aucun problème, c'est vraiment fait pour, c'est même pas chauffé, donc c'est vraiment fait pour. Mais par contre, y aller à pied comme moi j'ai fait juste pour ça,
c'est vraiment horriblement cher pour ce que c'est. En plus, le shop, il manquait des tailles dans les vêtements, donc il y a des trucs que j'ai pas pu acheter. Franchement, je trouve ça lamentable. En ce qui concerne la nourriture, alors la restauration globale, c'est la même chose qu'en Allemagne, ou un peu en Alsace, donc là-dessus, pas trop de surprise. Le Kaiserschmarren, que je vous ai mis dans la vidéo, ça existe aussi en Allemagne, j'en avais déjà vu, mais c'était quand même assez rare à trouver. Là, j'en ai mangé un franchement très très bon, donc si vous aimez le style crêpes, gaufres, pancakes, franchement, vous allez vous régaler. Pour l'aquadome, c'était super sympa. Ça peut paraître un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup, surtout si vous aimez tout ce qui est sauna, hammam. Franchement, il est super bien. Je vous rappelle que comme en Allemagne, les saunas hammam sont naturistes. Donc bien sûr, il faut être au courant, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais autrement, je vous jure, c'est une belle expérience. Pour les phares matriciels, en voilà une bonne surprise. Ça faisait 8 mois que j'attendais ça, vu que moi, avant, je l'avais sur mon Tiguan Airline. Donc franchement, ça me manquait. Moi qui habite à la campagne, quand vous roulez de nuit en forêt, vous aimez bien voir un peu sur les côtés au cas où il y a des animaux. Donc franchement, je suis content de l'avoir. Ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Je trouve ça un tout petit peu moins agréable au visuel que sur Volkswagen, parce que là, c'est plus des lignes qui se déplacent et c'est un petit peu moins homogène. Mais autrement, ça fait bien son taf, ça gêne pas les conducteurs en face, j'ai eu aucun appel de phare. Vraiment super agréable. Je suis super content de ça. Retour négatif, c'est les essuie-glaces, encore une fois. Le déclenchement du premier niveau se fait souvent tardivement. J'ai beaucoup roulé sur des petites pluies fines et j'ai été une fois sur deux, une fois sur quatre obligé de le déclencher en manuel parce que je voyais rien à travers. Donc il faut encore que Tesla améliore ce problème d'essuie-glace. Le coût du voyage maintenant. Donc j'ai fait 1060 km. Au total de charge, que ce soit sur le superchargeur ou en revenant à la maison le soir, plus même le prix du péage, j'en ai eu pour 76,44 €. Donc si je fais le calcul, ça fait 7,20 € des 100 km. Si je dois comparer avec mon ancien Tiguan, qui faisait du 7 litres 100 sur autoroute, et que je prends un litre de gasoil à 1,74, et encore je suis gentil suivant les endroits, ça m'aurait fait 129 €. Donc voilà, donc encore un plaisir de rouler en électrique. Il y a des inconvénients, il faut s'arrêter peut-être un peu plus, mais c'est une philosophie de vie. Mais en tout cas, vous faites des économies et je peux vous dire que vous appréciez encore plus les voyages. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'il y en aura encore plein derrière. Bonne journée!